Du parme, du jaune et bien sûr du rouge. Des milliers de roses sont stockées chez ce grossiste installé à Rungis avant d'arriver sur les étals des fleuristes pour la Saint-Valentin. La fête des amoureux est l'une des plus grosses périodes de vente. Pour répondre à la très forte demande, il faut aller chercher ces roses très loin. Les roses que nous vendons viennent principalement des Pays-Bas, de Hollande donc, notamment les blanches et les pêches que vous voyez ici. Ensuite elles viennent du Kenya, qui est un grand pays producteur et qui a une grande part de marché en Europe et en France aussi. Le Kenya, mais aussi l'Éthiopie ou l'Équateur. Des terres de culture où les règles environnementales ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Conséquence, les roses qui se retrouveront chez vous demain contiennent presque toutes des résidus de pesticides. C'est la conclusion d'une étude menée par 60 millions de consommateurs. Ce qui est le plus étonnant dans notre étude, c'est pas tant qu'on ait trouvé des pesticides, c'est qu'on ait trouvé des pesticides interdits en France. Elles peuvent arriver, les roses, en ne respectant pas du tout notre réglementation européenne ou française et donc être vendues sur les étals. D'après les autorités, les effets sur la santé des particuliers sont nuls, mais celles des fleuristes plus exposés pourraient être impactées, les premières victimes étant les ouvriers agricoles dans les pays de production. En réaction, une enseigne française a décidé de pratiquer le commerce équitable. Le bien-être des travailleurs des fermes, y comprend bien entendu la certification des pesticides pour ceux qui y travaillent et aussi la qualité de l'eau en aval pour ceux qui vivent dans la région. Une stratégie payante également pour la qualité de la fleur. Selon le classement de 60 millions de consommateurs, ce sont ces roses qui sont les plus propres.